Cette analyse de l'environnement ne date pas d'aujourd'hui. On en attribue l'origine à Francis Aguilar en 1967 et Arnold Brown en 1970. On peut considérer trois contextes. L'interne avec vos membres, votre conseil et votre staff. Une première couche externe, proche de la frontière, où on trouvera ceux qui reçoivent vos prestations, mais aussi les parties prenantes qui soutiennent votre organisation. Et un troisième niveau de contexte qui vous influence directement sur votre terrain de jeu, ou indirectement, et sur lequel votre propre pouvoir d'influence est relativement faible, voire insignifiant. Pestel est simplement une classification des facteurs d'influence de cet environnement macro. Mais ces influences externes ne sont pas que des menaces pour votre organisation. Elles peuvent aussi représenter des opportunités. Reprenant la classification Pestel, nous y trouverons par exemple, sans en faire une liste exhaustive, la stabilité politique, les prises de décision gouvernementales ou encore la politique fiscale. Les taux d'intérêt, la distribution des richesses, les taux de change, par exemple la question du franc fort, ou encore l'évolution du pouvoir d'achat. Nous y trouverons, bien connu en Suisse, la pyramide des âges, mais aussi l'éducation et la santé, ou encore la culture et les traditions. Pour ce qui concerne la technologie, prenez par exemple la téléphonie mobile ou l'aide de l'État pour le financement à la recherche. Et oui, n'oublions pas les conditions climatiques que nous pouvons subir, mais aussi tout ce qui concerne la mobilité et les transports et l'évolution de la balance entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Une nouvelle loi ou règlement peut vous affecter avec plus ou moins de force, encore plus si les mécanismes de contrôle sont renforcés, législatifs, normatifs, judiciaires, etc. Quand vous analysez votre contexte sous l'angle Pestel, n'oubliez pas d'imaginer les conséquences possibles, par exemple, d'une décision politique, par divers chemins qui peuvent influencer, positivement ou négativement, telle ou telle activité de votre organisation. Évaluez aussi le degré de l'impact de chaque facteur Pestel sur votre fonctionnement pour vous aider à établir les priorités. Et après, à quoi donc peut servir cette analyse Pestel que certains jugent tellement fastidieuse? Par exemple, à alimenter votre matrice SWOT et à améliorer votre stratégie. À voir dans un prochain épisode.